il faut faire la distinction, j'aurais appelé ça, entre 3 statuts. Il y a un statut qui dit c'est autorisé. Il y a un statut qui dit c'est un devoir, mitzvah. Et il y a un statut qui dirait on doit tout abandonner pour sauver c'est pas la selon vie. les rabbins. Et comme chaque lundi, nous nous retrouvons avec notre rabbin pour vos questions et pour répondre à vos questions. Bonjour Avraham. Shalom Ouvracha. Avraham Drey, rabbin donc à Gomel Chesed, fondateur de l'association rabbinique Shadarim, qui est le lien entre les rabbins francophones d'Israël et la diaspora, et directeur du desk Tzarfat au mouvement Mizrahi. Et c'est un projet en collaboration avec Kalita. Vous pouvez poser vos questions à Avraham Drey sur notre boîte vocale au 050 430 80 20 ou bien sur studiokalita.com ou encore sur notre page Facebook. Et cette semaine, nous avons eu des questions sur le Covid-19, ou plus exactement sur le vaccin. Puisqu'on parle beaucoup du vaccin, l'opération a déjà commencé en Israël. Et on se pose des questions justement sur ce vaccin d'une façon, on va dire, halachique. Et on nous pose la question, est-ce qu'il y a une obligation religieuse? On va rentrer dans le vif du sujet. Okay. Est-ce qu'il y a une obligation religieuse de se faire vacciner? Voilà, c'est un large débat. Exactement. Il s'agit d'être d'un côté clair, et j'espère pouvoir être à la hauteur de cela, mais également de comprendre, de prendre conscience qu'il s'agit d'une question vaste en ce qui concerne les différentes responsabilités. Peut-être en un mot, c'est peut-être important de rappeler qu'il y a ici une sorte de syndrome, j'ai envie de l'appeler un peu israélien, peut-être même juif à sa base. Quand les Béné Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient particulièrement heureux de leur liberté, mais quelques versets après, on commence déjà à les entendre se plaindre de se rappeler des excellentes conditions qu'ils avaient. Les courgettes. Exactement. Avatichim vakishouim qu'ils avaient en Égypte. Et à vrai dire, on a été témoin en Israël d'une course, véritablement d'une course, pour pouvoir être parmi les premiers. Et en effet, il faut reconnaître que c'est un des premiers États. Le troisième, parfait, et à pouvoir déjà commencer la campagne du vaccin. Et on entendait de tous les côtés qu'il s'agissait véritablement le plus rapidement possible de pouvoir obtenir ces vaccins. Les vaccins obtenus, on commence à entendre peut-être c'est pas forcé d'aller se faire vacciner, peut-être c'est pas. On attend. On va voir les exactement. Donc ça me paraît important de prendre en conscience qu'il s'agit toujours d'une sorte de dilemme comme ça. On est absolument très pressé d'obtenir ce genre de satisfaction. Et d'un autre côté, quand il s'agit maintenant, ça devient pratique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, ce débat, quand même, il faut le dire, a lieu parce que c'est un nouveau vaccin. On ne sait pas exactement, même s'il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits, il y a toute une littérature médicale sur ça qui déjà existe, etc. Ouais. Là, ce que je voudrais peut-être qu'on voit, est-ce qu'il y a en général une obligation de se faire vacciner? C'est une question très juste. On va la traduire au niveau halachique. Est-ce qu'il y a un devoir de prendre une certaine, on va appeler ça un certain danger ou un certain risque face à sa responsabilité, à sa santé personnelle d'abord, mais également à la santé publique. Je vois quelqu'un devant moi, chas v'shalom, heurter un accident ou être blessé. Est-ce que j'ai un devoir? Le devoir de l'aller sauver, ça s'appelle pikuach nefesh. Sur ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de rappeler ça aux auditeurs. C'est un devoir qui repousse le Shabbat, Yom Kippour. Sur ça, il n'y a pas de question. Mais est-ce que ce devoir-là comprend également de risquer ma vie? Le fait que si j'ai par un moyen immédiat de se blesser et d'aller lui faire le plus rapidement possible recevoir un tipoul, recevoir un service médical, j'ai aucun problème, j'ai un devoir ultime de faire cela, même si c'est sur le compte de certaines transgressions. Ok, mais est-ce que j'ai également un devoir de prendre sur moi le risque d'y perdre ma vie à moi, ou en tout cas pas forcément de perdre la vie, mais en tout cas d'avoir des conséquences médicales. Exactement. Cette question est en réalité à la base du débat halachique
et du débat, la vérité, c'est du débat éthique également, en ce qui concerne la question médicale, de savoir jusqu'où prendre le risque pour pouvoir établir, on espère en tout cas, le moment où enfin ce virus aura été plus qu'une histoire loin derrière, un mauvais souvenir, c'est le mot exact. Ok, alors, il y a on peut dire d'ici 200 ans, même plus que ça, un takdim, un précédent halachique, en ce qui concerne, il y avait un dioun de savoir si on opère des chutz mikvotrem, des cadavres, on peut, grâce à l'autopsie, on peut réussir à trouver des éléments qui permettront d'empêcher la propagation de cette maladie-là, ou peut-être même de trouver également la troufa, de trouver le remède, le médicament à cela. Sur ça, il y a deux avis. L'interdiction formelle de profaner le corps, ça s'appelle mamash nivou la mettre, hasve shalom, il s'agit véritablement de moussagim très difficiles, a été et monté sur la table des décisionnaires de savoir est-ce qu'on peut se permettre de profaner cette sainteté qu'on a face au cadavre et à l'immunité de ce cadavre-là, ou en tout cas à son intégrité, pour pouvoir éventuellement arriver, grâce à une recherche médicale, permettre de trouver le remède. Noda be Yehuda, Khatam Sofer, on ne va pas faire tout l'historique, mais en tout cas, il y a eu une décision courageuse des grands décisionnaires de dire oui, si on est capable de permettre de sauver des vies grâce à sur le compte de cette autopsie-là, on peut parfaitement entrevoir ça. Donc sauver une vie prévoit sur certains interdits. D'accord. Et la question est de savoir jusqu'à où on peut aller. Exactement. La grande question est où est le cavadom, on va appeler ça comme ça, la ligne rouge, la barrière à ne pas... Vous avez, à vrai dire, il faut faire la distinction, j'aurais appelé ça, entre trois statuts. Il y a un statut qui dit c'est autorisé. Il y a un statut qui dit c'est un devoir, mitzvah. D'accord. Et il y a un statut qui dirait on doit tout abandonner pour aller sauver. Alors, c'est trois avis quoi de différents cas de figure. Je parle de sauver. C'est pas selon les rabbins. Oh, à vrai dire. C'est très difficile aujourd'hui de dire quelle tendance, si on parle, très souvent on parle dans la halakha de tendance comme ci ou tendance comme ça. À vrai dire, on parle plus, c'est au-delà des tendances aujourd'hui. Pourquoi ? Tout dernièrement, le Conseil des grands sages de la Torah dans le monde litaï, dans le monde même chassidi, a donné pour mission le célèbre Rav Firer. Le Rav Firer est la sommité halachique face à la refoua v'halacha, le monde médical à vrai dire, il est dévoué à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, de nombreux hôpitaux, directeurs d'hôpitaux et même des patients qui ont besoin de se faire opérer de façon urgente demandent son aide pour conseil, vers qui se tourner, de quel hôpital aller, etc. Il est véritablement aujourd'hui comme la sommité en ce qui concerne tout le domaine médical et les pratiques médicales. Il a été mandaté par le Conseil des grands rabbins du monde orthodoxe, on va l'appeler ça comme ça, d'enquêter pour savoir combien les recherches, on sait qu'elles ont été autorisées face à Pfizer et la deuxième Kheva, Moderna, exactement, de vérifier ces autorisations de l'Organisation de la Santé mondiale pour vérifier est-ce qu'il restait malgré tout un certain risque de tofaot levaï, de conséquences face à l'attribution de ce vaccin. Il a rendu compte à ce conseil des sages et aujourd'hui, ils ont décidé de façon très claire l'echou leitrasen. Ça, c'est en hébreu. Il faut aller absolument. C'est à la fois au niveau de la responsabilité face à soi-même, face à ses proches, à sa famille, mais également face à la santé publique. On ne peut pas, si le devoir nous dit dans la halakha qu'on doit, en ce qui concerne un domaine miktsoi professionnel, on doit
avoir contact, on doit prendre conseil avec les spécialistes de ce domaine-là. C'est ce qu'il a fait. Les spécialistes ont dit, ça a été non seulement autorisé par authentifié par l'Organisation de la Santé mondiale, et c'est également l'avis des plus grands épidémiologues. Et c'est ce qu'il a conseillé. C'est la décision qui a été publiée dans le Monde Haredi. Donc, c'est concernant donc, le Monde Haredi, mais il y a quand même certaines mouvances, on va dire, qui sont un peu différentes et qui n'appellent pas à ne pas se faire vacciner, mais peut-être appellent plutôt à attendre un peu avant de se faire vacciner, voir exactement de quelle manière ça va se passer. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas sur la touche. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité quelque part, on va dire collective justement par rapport à ce vaccin? En effet, c'est ce que j'essayais d'expliquer à l'introduction. Il y a un devoir ultime de pikuach nefesh, une responsabilité à chaque individu de prendre sur lui le sort de tous ces d'autrui, de tous ses semblables. Et c'est un devoir ultime au prix même des grandes transgressions de toute la Torah. Et ce devoir-là, hein, il faut le prendre malgré tout des deux côtés. C'est ça que j'essaie de définir. À savoir, il ressemble beaucoup d'ailleurs au grand débat qu'il y a eu face au don d'organes. Oui. Là aussi, c'était la même question. Est-ce que quelqu'un a un devoir, quelqu'un qui a un rein parfaitement en bonne santé, et à côté de ça, un malade, de dialyse, pour lui, c'est un danger imminent. Est-ce que j'ai un devoir de prendre un risque en ce qui concerne ma santé à moi, en devenant torem, en donnant le rein pour, d'un côté, sauver à un très grand pourcentage, une très grande certitude, probabilité, la vie de celui qui est malade, mais d'un autre côté, comment puis-je m'assurer que ça ne va pas venir sur mon compte à moi? Cette problématique, c'est exactement aujourd'hui la même problématique en ce qui concerne le devoir d'aller se faire vacciner. Je veux dire par là que il n'y a pas d'avis rabbinique, on va dire ça à l'envers. Il y a un avis rabbinique qui dit que c'est une grande mitzvah de donner la vie à quelqu'un d'autre en donnant un organe sain de sa personne pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas d'obligation. À vrai dire, on peut conclure de cette façon et de dire que je ne peux pas obliger. Ouais. C'est pas possible de dire à quelqu'un en bonne santé et de dire prends la responsabilité de l'ensemble de la santé publique sur ton compte. Ça, non. D'ailleurs, tout ça, on ne sait toujours pas pour l'instant. Pour l'instant, on nous dit qu'il y a 95% de réussite en ce qui concerne le vaccin lui-même. Mais on n'a pas encore de Mercat qui peut me dire 95% et qu'il n'y a pas du tout de séquelles ou quoi que ce soit. Et par conséquent, à ce stade-là, on va dire qu'il y a un devoir véritable de prendre la responsabilité de la santé publique et d'aller se faire vacciner. C'est la décision des rabbinim, c'est l'encouragement de tous les rabbinim, et c'est ça également que je veux faire entendre aujourd'hui. D'un autre côté, si la question est spécifique et est-ce qu'il y a un devoir, on ne peut pas dire de façon... C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger les personnes... C'est ça le mot exact. On peut pas obliger. Devoir, il existe, mais obliger quelqu'un... Voilà. Pas possible. Et chacun fera donc ce que bon lui semble. Bon lui semble et ce que sa responsabilité et sa conscience lui ordonnent. Très bien. Merci beaucoup, Avraham. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres questions sur Studio Kelita. Bonne semaine. Toda Rabba. Shalom.